Bonjour, nous allons voir donc dans cette dernière partie des probabilités comment se servir d'une présentation particulière qu'on appelle un arbre de probabilité pour trouver, d'accord, les réponses aux questions d'intersection et d'union. On a commencé à travailler ces deux notions sur les exercices précédents. Et vous allez voir qu'avec cette présentation, qu'on appelle un arbre de probabilité, ça va être plus facile, d'accord, d'aller répondre à ces questions. Pour vous expliquer, je m'appuie sur une activité qui est complètement résolue dans votre livre, que je vais reprendre ici de vive voix pour vous l'expliquer. Alors, on vous dit sur sa console de jeu, Dorian s'apprête à affronter en duel l'un des trois monstres, Thor, Odin ou Loki. Ces trois monstres sont de force inégale et la probabilité pour que Dorian l'emporte contre Thor, Odin ou Loki est respectivement de 1 sur 4 pour Thor, donc 1 sur 3 pour Odin et 1,5 pour Loki. De plus, Dorian a une chance sur 2 d'affronter Thor et autant de chances de rencontrer Odin que Loki. On considère un duel au hasard et les événements T, Dorian combat Thor, O, Dorian combat Odin, L, Dorian combat Loki et G, Dorian gagne le combat. On va donc, pour résumer cette situation, construire cet arbre en indiquant sur chaque branche les probabilités correspondantes. Alors, pour cela, on part du départ. Ici, c'est Dorian. Et on va mettre ici les probabilités, d'accord, de rencontrer déjà les monstres. Si vous reprenez l'information, elle est ici. Dorian a une chance sur 2 d'affronter Thor. Une chance sur 2 d'affronter Thor. Et ensuite, il a autant de chances d'affronter Odin que Loki. Donc, il me reste l'autre moitié, une chance sur 2, que je partage en deux. Pourquoi? Parce que il a autant de chances de rencontrer Odin que Loki. Du coup, ça me fait un quart pour Odin, un quart pour Loki. La moitié, je me partage la moitié qui reste. Donc, une chance sur 2 de rencontrer Thor, une chance sur 4 de rencontrer Odin, une chance sur 4 de rencontrer Loki. Ensuite, on va s'intéresser maintenant à l'événement, est-ce qu'il gagne le combat ou l'événement contraire, est-ce qu'il perd ce combat? Qu'avons-nous comme information quand il rencontre Thor? Donc on vous dit, Dorian, d'accord, l'emporte contre Thor avec une probabilité de 1 sur 4. Donc, quand Dorian rencontre Thor, il a une chance sur 4 de gagner. S'il a une chance sur 4 de gagner, c'est que forcément, il a 3 chances sur 4 de perdre. Je fais pareil, d'accord, pour Odin. Quand il rencontre Odin, il a une chance sur 3 de gagner. Donc, quand il rencontre Odin, une chance sur 3 de gagner. S'il a une chance sur 3 de gagner, c'est qu'évidemment, il a 2 chances sur 3 de perdre. Et je finis avec Loki. Il a une chance sur 2 de gagner. Et il a donc une chance sur 2 de perdre. J'ai donc rempli là mon arbre de probabilités avec toutes ces probabilités qui ont été citées dans l'exposition de la situation, dans mon énoncé. Grâce à ça, grâce à cet arbre,
à cet arbre, je vais maintenant repérer, d'accord, les chemins, c'est-à-dire, d'accord, hein, les événements correspondent dans la T intersection G. Ça veut dire quoi? T intersection G, ça veut dire Dorian combat Thor, et G, Dorian gagne le combat. On se rappelle que inter, ça veut dire et, donc Dorian combat Thor et il gagne. Voilà le chemin, Dorian combat Thor et il gagne. Voilà ce chemin qui est noté ici en rouge. Comment je vais faire pour le calculer? Eh bien, tout simplement, je vais multiplier les probabilités rencontrées sur mon chemin. 1 sur 2 fois 1 sur 4. Le chemin rouge, ça fait donc 1 sur 8. Maintenant, je vais aller regarder le chemin O inter G bar. Donc, O, ça veut dire quoi? Dorian combat Odin. Et G bar, on l'a vu dans l'arbre de probabilité, contraire de gagner, c'est perdre. Donc, Dorian rencontre Odin, combat Odin, et il perd. Dorian rencontre Odin, et il perd. Voilà ce chemin. O, inter, G bar. Je vais calculer cette probabilité en multipliant les probabilités rencontrées sur ce chemin. 1/4 fois 2/3. Ça me fait donc 1/6. Voilà, vous pouvez donc effectivement répondre à tout un tas de questions en suivant d'autres chemins. D'accord? On va essayer tout simplement d'appliquer cette nouvelle méthode dans des exercices. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vais vous donner des petits exercices pour commencer à vous entraîner. À bientôt!